Bonsoir à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Nous sommes toujours mercredi 14 mai 2025. Nous n'en avons pas parlé depuis très longtemps, en tout cas pourtant c'était un sujet qui a fait la une dans la presse congolaise, la une en République démocratique du Congo, l'affaire Bukanga Lonzo. L'affaire Bukanga Lonzo, les verdicts attendus, c'est mercredi 14 mai 2025, Matata Mponyo sera-t-il condamné par la Cour constitutionnelle avec ses co-accusés? On répond à cette question. Mais avant de répondre, pensez à vous abonner sur Cœur d'Afrique et surtout activer la cloche de notification. Nous décortiquons les sujets tout à l'heure. L'affaire Bukanga Lonzo a repris depuis quelques semaines. On a vu Matata Mponyo qui a comparu avec ses deux co-accusés, l'ancien président de la Banque centrale du Congo, mais également l'homme d'affaires sud-africain qui sont accusés dans cette affaire de détournement dans les dossiers Bukanga Lonzo. Première des choses qu'il faut savoir avant d'aller dans les processus proprement dit, comment ça s'est passé, parce que je vais y revenir. Première des choses, j'aimerais signaler, en tout cas c'est une parenthèse que je vais ouvrir, mais sachez que pour un député national, parce qu'aujourd'hui Matata Mponyo, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, est poursuivi avec sa casquette de député national. Déjà en République démocratique du Congo, un député national ne peut pas être jugé par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a pas compétence de juger un député national. Qu'est-ce qui se passe pour un député national? Déjà, à la base, Matata Mponyo en tant que député national, jouit des immunités parlementaires. Ça veut dire qu'il est protégé, il ne peut pas être poursuivi en justice parce que le Parlement lui reconnaissait là. Mais jouir de ces immunités de l'Assemblée nationale ne les rend pas invulnérables. Il y a une procédure à suivre pour qu'un dossier d'un député national soit suivi. Qu'est-ce qui doit se passer? La première procédure, d'abord, si un député national est pris en flagrant délit, là, les immunités sont quasi levées. Parce qu'un flagrant délit est jugé directement. Là, l'Assemblée nationale ne te reconnaît plus. Parce qu'on t'a pris en flagrant délit. Et flagrant délit, en tout cas, c'est en pleine action. Là, directement, l'Assemblée nationale ne te reconnaît pas ces immunités et c'est au préalable levé. Et qui doit te juger? C'est la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation qui doit juger un député national. Deuxième des choses, en cas de poursuite judiciaire et que l'Assemblée nationale se mette d'accord sur la levée des immunités et que l'Assemblée nationale puisse les livrer à la justice, c'est toujours la Cour de cassation qui est compétente pour juger un député national. Et aujourd'hui, on a affaire à un député national, Matata Mponyo, qui est en train de se faire juger par la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Peut-être, une fois de plus, la Cour constitutionnelle, parce que ce n'est pas la première fois, la Cour constitutionnelle pourrait se déclarer incompétente devant cette affaire. En tout cas, c'est le verdict probable aujourd'hui que nous attendons. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire que pour un député national, la Cour de cassation est compétente à le juger, selon l'article d'ailleurs 153 de la Constitution en République démocratique du Congo. En tout cas, faites des recherches et vous allez trouver que tout est clair. En tout cas, la Cour de cassation est la plus compétente pour juger un député national. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les dossiers de Matata Mponyo? Déjà, je le rappelle, les procès ont repris il y a quelques jours. Et on a vu des échanges de mots qui ont eu lieu entre les présidents de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, mais également les présidents de la Cour constitutionnelle, Kamuleta, qui présidait d'ailleurs cette affaire. Il y a eu des échanges de mots. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au préalable, Matata Mponyo a été invité par la Cour constitutionnelle qui a relancé les dossiers. Il a comparu pour la première fois. Et après avoir comparu pour la première fois, il a été invité une deuxième fois et troisième fois pour comparaître. Mais Matata Mponyo a dit qu'il ne comparaîtrait plus si l'Assemblée nationale ne levait pas ses immunités. Il a remis son sort entre les mains de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la Cour constitutionnelle, parce que déjà, il avait raison, c'est là en tout cas, la Constitution le lui reconnaît. Et parce que l'Assemblée nationale devait se prononcer, le président de la Cour constitutionnelle devait notifier
au président de l'Assemblée nationale pour lui demander d'énoncer la procédure de levée des immunités de Matata Ponyo pour que celui-ci puisse être poursuivi en toute légalité, pour qu'il soit poursuivi comme étant en civil. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la Cour constitutionnelle a voulu poursuivre les dossiers sans prendre compte de la procédure de l'Assemblée nationale. C'est là que les choses ont bâclé. Parce qu'on a vu le président de l'Assemblée nationale qui est venu directement prendre la défense de Matata Ponyo. Il n'a pas pris la défense de Matata Ponyo, non pas pour seulement le protéger, on est amis et tout, non. Pourquoi? Je vous explique pourquoi Vital Kamerhe a pris position dans cette affaire. Parce que, premièrement, il est le président de l'Assemblée nationale. Et déjà, la Constitution lui reconnaît ces droits-là d'organiser un processus pour lever les immunités. Si le processus n'est pas respecté, il a tous les droits de ne pas se prononcer sur l'affaire. Et s'il ne se prononce pas sur l'affaire, ça veut dire que l'affaire ne devrait pas continuer. C'est là que les choses sont en train d'aller. Parce que Vital Kamerhe a voulu faire respecter la procédure. Parce que s'il autorisait qu'aujourd'hui Matata Ponyo puisse être poursuivi sans que la procédure de levée des immunités soit prise en compte, ça veut dire que demain, même pour une autre affaire, ça va être la même chose. Toutes les affaires, ça va être comme ça. Ça veut dire que tout le monde va se permettre toutes choses. Mais lui, il a voulu que les choses puissent se passer normalement, comme c'est prévu avec les écrits. Voilà. C'est pourquoi il a pris défense. C'est pas qu'il a pris défense pour ses relations avec Matata Ponyo, non. Le bureau a pris sa défense parce que le bureau a voulu faire respecter la procédure. Et d'ailleurs, je vous rappelle très bien que même si nous sommes en train d'attendre le verdict de l'Assemblée, pardon, de la Cour constitutionnelle, mais les processus de levée des immunités de Matata Ponyo n'a pas été respecté, le processus n'est pas arrivé à la fin. Moi, je suis en train de dire en tout cas les faits. C'est ça les faits. Je ne prends pas position en tout cas. Je ne défends pas Matata Ponyo, je ne défends pas Kamuleta ou je ne défends pas Vital Kamerhe, mais je suis en train de dire comment les choses doivent se passer normalement avec les faits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors du procès, lors de la requise des peines? Il y a la peine de 10 ans de servitude pénale, mais également des travaux forcés qui ont été requis pour Matata Ponyo et ses deux co-accusés, parce que, en tout cas, Matata Ponyo n'est pas le seul dans cette affaire, même si c'est lui qui a la tête, parce que c'est lui qui était d'ailleurs le premier ministre à l'époque. Déjà, une peine de 10 ans de servitude pénale et des travaux forcés est requis pour Matata Ponyo et ses deux co-accusés, 5 ans de non-éligibilité en République démocratique du Congo requis contre Matata Ponyo et l'ancien président de la Cour, pardon, de la Banque centrale. Mais pour l'homme d'affaires sud-africain, l'on demande une expulsion immédiate. Voilà les peines qui sont requises pour les 3 co-accusés. Et là, on attend un verdict que l'on nous avait annoncé il y a déjà quelques jours. On nous avait annoncé que les verdicts sortiraient aujourd'hui, mercredi 14 mai 2025. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours en attente de ces verdicts. Mais probablement, je dis très bien probablement, la Cour constitutionnelle risque à la fin de cette affaire de se déclarer incompétente pour juger cette affaire. En tout cas, c'est l'une de possibilités qui pourraient ressortir de ces verdicts aujourd'hui. En tout cas, d'ailleurs, c'est la plus probable qui pourrait ressortir de ce verdict aujourd'hui. Et si c'est là arrivé, qu'est-ce qui doit se passer? Si la Cour constitutionnelle se déclare aujourd'hui incompétente pour juger cette affaire, ça veut dire que là, le président, près la Cour de cassation, va prendre l'affaire en main. Il va introduire une demande auprès de l'Assemblée nationale, donc du bureau de l'Assemblée nationale, et le bureau de l'Assemblée nationale va maintenant lancer les processus. On a vu comment est-ce que dans la plénière passée, cette affaire Boukangalonzo a créé une certaine ébullition, parce qu'il y a des honorables députés qui se demandaient qu'est-ce qui se passe là-bas. Et le bureau a apaisé les honorables députés, a demandé de se calmer. L'affaire est en train d'être réglée. Ça veut dire que le bureau de l'Assemblée nationale a déjà pris l'affaire et est en train d'étudier l'affaire. Ça veut dire qu'il y a un verdict qui sortirait aujourd'hui risque
de créer une certaine contradiction entre l'Assemblée nationale, mais également la Cour constitutionnelle. Parce que si la Cour constitutionnelle décide de juger Matata Mponyo, il y a possibilité que l'Assemblée nationale, donc les bureaux de l'Assemblée nationale, puissent protéger Matata Mponyo et qu'il ne puisse pas purger cette peine. C'est possible, oui. Parce que la procédure n'a pas été respectée. Pendant que au bureau de l'Assemblée nationale, les choses sont en train d'aller, on ne sait pas en tout cas, avec beaucoup de précision si l'Assemblée nationale aurait programmé à quand ces dossiers, mais l'Assemblée nationale avait déjà pris ces dossiers et est en train de l'étudier pour que la levée des immunités soit effective ou elle puisse être rejetée. Parce que c'est deux possibilités toujours. Et aujourd'hui, on a affaire à un verdict qui va sortir sans que la procédure n'ait eu lieu. Donc, en tout cas, nous allons suivre la situation de très près. Nous attendons avec impatience quel sera le verdict de la Cour constitutionnelle, seulement en vous disant que la Cour constitutionnelle risque de rejeter encore une fois cette affaire Boukangalonzo qui a déjà été rejetée d'ailleurs plusieurs fois parce que Matata Mponyo a toujours clamé, a toujours eu des alibis par rapport à ce qui se passe. Mais attention, aujourd'hui on attend un verdict. En tout cas, c'est ce qui nous a été communiqué. C'est ce que nous attendons. Nous attendons un verdict de la part de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Matata Mponyo. Et moi, je vais revenir pour vous communiquer ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils vont donner comme verdict et comment ça va se passer. Parce qu'en tout cas, c'est ça qu'il faut, c'est là qu'il faut marteler. Comment ça va se passer. Donc voilà, merci en tout cas de continuer à nous suivre sur Cœur d'Afrique et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais rien rater de nos actualités que nous vous livrons tous les jours et surtout écrivez-nous si vous avez des questions, commentez si vous avez votre avis et nous serons très ravis de vous lire et de vous répondre. On se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet, d'ailleurs le sujet sécuritaire qui fait la haine en République démocratique du Congo, on en parle tout de suite.